Donc, dans la conférence Growth Hacking tout à l'heure, on vous a parlé d'études quanti et quali pour identifier et bien connaître ses utilisateurs. Faire de l'acquisition, c'est avant tout ces trois axes. Un, c'est connaître ses utilisateurs. Deux, c'est pouvoir mesurer les actions qu'on va faire. Et trois, donc dans le Growth Hacking, on a introduit une notion de marketing haute fréquence qui permet de faire de beaucoup de tests et très rapidement pour voir ce qui fonctionne. Dans la connaissance de l'utilisateur, on n'est pas tous l'outil de la même manière, à savoir il y a des gens qui ont déjà beaucoup de clients, beaucoup de volume, beaucoup d'audience et beaucoup de données, puis il y en a d'autres qui partent de zéro, une start-up, un nouveau produit, et auquel cas c'est assez compliqué de se dire, indépendamment des personas à qui on a imaginé qu'on allait vendre le produit, la réalité du marché est souvent plus cruelle et plus compliquée. Donc, la problématique, c'est comment identifier ses premiers clients. On a chez Tiga développé un outil. Le sujet, c'est pas de vous parler de l'outil, mais vous faire un retour d'expérience sur comment on peut faire pour identifier ses clients à partir d'une analyse sur Twitter. C'est qu'on a un produit, on a un marché, et on se demande à qui on va parler, quelles promesses on va faire, et on a trouvé une idée, c'est d'aller exploiter l'écosystème Twitter. Donc ça va être un cas d'étude que je vais vous présenter très rapidement. Ce cas d'étude, c'est sur des jeunes conducteurs. J'ai une application qui s'adresse à des jeunes conducteurs. Où est-ce que je les trouve, ces jeunes conducteurs? Qui sont-ils? À quoi ils ressemblent? Donc l'idée, c'est de se dire, regardons sur Twitter comment se comportent des jeunes conducteurs, et à partir de là, on va pouvoir décliner toute une stratégie marketing. Ce qui est important pour connaître les utilisateurs, c'est évidemment de connaître leurs habitudes. Qu'est-ce qu'ils font, où ils vont, sur quel site ils vont, à quelle marque ils sont sensibles, etc., etc. À quoi on répond avec cette analyse? On répond à une problématique, c'est quand j'ai un produit nouveau, c'est lancer une acquisition, c'est lancer une croissance et ou relancer. Des fois aussi, on a un produit qui est en phase d'essoufflement parce que soit le produit n'a pas évolué, soit le marché a évolué, il y a des acteurs concurrents qui arrivent avec une promesse différente, peut-être nouvelle, donc il va falloir relancer. Et là, relancer, ça passe de la diversification produit, mais ça passe aussi par l'ouverture sur d'autres marchés et d'autres promesses. On répond aussi à cette problématique-là. Donc l'analyse Twitter, elle va nous permettre d'analyser, donc de comprendre qui sont les utilisateurs à qui nous allons parler, d'identifier aussi des concurrents et des partenaires potentiels. Dans le Growth Hacking, on vous a parlé des modèles d'acquisition, de croissance, pardon. Et dans les modèles de croissance, il y a un premier qui est évidemment le coût d'acquisition, d'aller chercher, d'acheter son client. Et le deuxième, c'est de trouver des partenaires qui vont pouvoir être des prescripteurs de notre offre. On va pouvoir aussi identifier ça. Et puis également, on va pouvoir identifier l'ensemble des espaces de prise de parole, médias, presse, RP, où on va pouvoir discuter de notre produit pour le présenter, puisqu'on va discuter sur des espaces où on doit retrouver nos clients. Alors, ce petit schéma que vous verrez tout à l'heure, c'est un peu le résultat de cette analyse. On vous en montrera un en direct. Donc on commence directement. Donc là, on est sur une application de jeunes conducteurs. On s'est dit, la première chose qu'on a regardé, on s'est dit, qui parle conduite chez des jeunes conducteurs? On a identifié 4 similitudes en audience. Blablacar, AXA, Ornicar, qui est un acteur de permis de conduire dans la région nantaise, et Route Plus Sûre. Comme nous, on se lance, notre client n'a pas d'audience, on va étudier 2 écosystèmes de ces comptes Twitter. On a repris pour la présentation Blablacar et Ornicar. Je parle vite, hein, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Alors, Ornicar, auto-école, Blablacar, j'ai devancé un peu. Donc, l'analyse de ces 2 comptes va nous permettre d'avancer sur la compréhension de notre clientèle. Alors, Blablacar, qui sont-ils? C'est une audience connectée, tout le monde connaît Blablacar, j'imagine. Les thématiques relevées, voyage, tourisme, mobilité et nombreux partenaires aujourd'hui qui peuvent bénéficier de cet écosystème. Alors voilà, c'est ça que je voulais lancer. Et là, j'espère que ça va fonctionner. Ça fonctionne. Donc là, on a le compte Blablacar Twitter. Donc là, on a des comptes qui ressemblent à Blablacar. Donc on voit, il y a des Drivey, il y a des Ornicar, il y a des Masaïk, Uber. Donc tout ce côté-là sont les gens qui ressemblent à mon acteur Blablacar. Et tous les côtés qui vont être de ce côté-là, ça va être des gens qui sont plutôt influents. Donc on va voir des influenceurs, des gens qui vont répéter mon signal. Donc bon, l'animation est partie vite. À partir de cette analyse, on est sûr qu'en communiquant avec des gens qui sont proches
de Blablacar, on va être très très proche de Blablacar. Et plus on va s'éloigner, on est quand même dans des secteurs influents, mais on va pouvoir identifier des personas et des gens qui sont intéressés par notre cible de jeunes conducteurs. Alors ça se traduit comment ? Voilà, ça se traduit comme ça, un grand texte. Donc en fait, le jeune conducteur, c'est plutôt une jeune femme qui est plutôt orientée écologie, environnement. Elle aime le bio, elle aime aussi le Ferrero et Tagada, donc c'est des marques qui ressortent chez les jeunes conducteurs. Elle aime tout ce qui est cosmétique un peu bio. Elle aime aussi l'économie collaborative. Elle va sur Airbnb, elle utilise Flixbus et tout ça. Donc là, on a identifié un écosystème qui est affinitaire avec les jeunes conducteurs, qui n'était pas forcément intuitif au départ. On a sorti de ça les 10 partenaires potentiels avec qui on pourrait discuter pour présenter notre produit pour les jeunes conducteurs, Wicar, Drivey, etc. On a identifié les médias spécialisés qui abordaient la problématique des jeunes conducteurs. Donc c'est des endroits où on pourra prendre la parole, je vais pouvoir baisser le rythme de parole. On a identifié aussi les influenceurs, donc des blogs, des gens qui prenaient la parole sur Twitter pour parler des problématiques autour de la conduite. Voilà, donc ça c'est le premier compte. Le deuxième compte, Ornicar, on a fait le même exercice. Alors je ne vais pas vous faire consulter la DataVis, puisque en fait la vidéo que je vous ai montrée, c'est une interface web qui permet de naviguer pour pouvoir analyser chaque compte et les voir. Donc le résultat, il est un peu différent par rapport à Blablacar. Pareil, on a analysé Ornicar, on regarde tous les gens qui vont ressembler à Ornicar, tous les gens qui sont affinitaires, et on va cartographier les comptes qui nous intéressent dessus. Donc pareil, on est encore sur une communauté féminine sur Ornicar, donc passer le permis de conduire en ligne, avec différents écosystèmes sur la région nantaise. On va aussi identifier dans ces analyses des notions de géolocalisation. Donc ça, c'est quelque chose de très important, puisque dans les tests d'acquisition, pour en revenir aux techniques du growth hacking, on va pouvoir faire des tests très géolocalisés. Et on va pouvoir prouver sur un écosystème très réduit des techniques d'acquisition. Et une fois qu'elles vont fonctionner, on va pouvoir les généraliser. Donc l'analyse géolocalisée, elle est très importante aussi pour nous. Pareil, donc top 10 des startups et fonds d'investissement proches d'Ornicar, les relais influenceurs journaliers, et je vais en arriver au dernier slide qui m'intéresse, c'est celui-là. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai une application qui s'adresse aux jeunes conducteurs. Je n'ai pas d'audience. Je cherche à lancer un plan marketing. Et comment faire pour que mon plan marketing soit le plus pertinent ? J'ai été regarder sur Twitter des comptes qui intéressaient ma cible de jeunes conducteurs. J'en ai identifié un certain nombre ce que j'appelle un annuaire de prise de parole. J'ai identifié des espaces de prise de parole médias, j'ai identifié des influenceurs, j'ai identifié des partenaires potentiels. Donc je vais commencer ma stratégie marketing sur ces comptes-là, puisque je sais que je vais être en affinité. Je vais pouvoir tester mes promesses. Mes promesses, ça va être générer du contenu sur ces supports, que ce soit des blogs, de la presse, que ce soit contacter des partenaires pour leur dire, voilà, moi j'ai une application qui va parler à vos utilisateurs, faisons un échange et regardons si ça fonctionne, et je vais pouvoir m'adresser directement à eux. Donc on va s'apercevoir aussi qu'on va pouvoir mettre en place des stratégies off, entre autres avec Ornicar, il y a quelque chose de très géolocalisé, je vais pouvoir faire des tests de street marketing sur une région où je sais qu'il va y avoir beaucoup de gens sensibles aux problématiques des jeunes conducteurs. Les blogueurs, bon, j'en ai parlé, les partenaires. Un exemple qu'on a mis en place, j'en citerai qu'un, c'est qu'on a été voir un acteur du covoiturage à qui on a proposé cette application de jeunes conducteurs à vous permettre d'évaluer la qualité de votre conduite. Et à partir de là, on peut imaginer plein de déclinaisons. Imaginez que votre nourrice, la nourrice de vos enfants utilise cette application, vous savez qu'elle conduit bien pour conduire vos enfants. Un chauffeur de taxi Uber peut dire bah, « moi j'ai 5 étoiles, je suis un super pilote ». Votre assurance peut voir que vous conduisez bien et vous descendre votre prime d'assurance. Il y a plein de déclinaisons possibles, je ne rentrerai pas dans le détail, laquelle intéresse. Par contre, on a été voir un acteur du covoiturage, on lui a dit bah, « tiens, on a une application qui peut améliorer la perception des utilisateurs grâce à ça ». Et ça a fonctionné. Donc on a eu un prescripteur du covoiturage qui a recommandé l'utilisation de cette application auprès de ses conducteurs et ça a permis de commencer à développer le téléchargement de cette application. Publicité, évidemment, tous les tests qu'on a faits, on a identifié des personas, donc des populations féminines, sensibles à l'environnement, à l'économie collaborative. On a testé des communications très orientées sur cette cible.
Et en fait, ça nous a prouvé que sur des messages orientés plus féminins, on avait beaucoup plus d'affinité que sur des messages différents. Donc ça a confirmé ce qu'on avait vu. Donc nos publicités, que ce soit les contenus, que ce soit les images, ont été marketées, designées pour répondre à cette cible-là. Et relations presse, identiques, tous les médias qu'on avait identifiés, donc les 10 plus importants, on a fait des articles de presse dessus pour pouvoir générer une audience. Ce genre d'action, pour vous donner un exemple, une start-up l'année dernière avec qui on avait commencé à travailler, ils avaient un objectif vis-à-vis de leur fonds d'investissement de 2000 téléchargements sur un mois. On a mis une petite analyse rapide dessus. On leur a donné 6 axes de développement qui étaient liés à ça. Ils en ont fait 12 000. Alors ça ne paraît pas énorme, mais avec 0 budget marketing. Donc en 3 semaines, ils ont fait 12 000 téléchargements. Ce qui a permis de prouver leur modèle vis-à-vis des investisseurs et d'investir beaucoup plus massivement dans une campagne marketing ultérieurement. Est-ce que vous avez des questions? C'est dur 15 minutes parce que c'est vraiment un timing auquel je ne suis pas habitué. Oui. Alors, on a nos propres algorithmes. Alors, le but, c'est pas de rentrer dans le produit. Ouais, ces algorithmes vont permettre de dire, ils vont regarder le type de l'audience. Donc, on va regarder déjà le nombre de followers. Quelqu'un qui a 50 000 followers n'est pas forcément quelqu'un de représentatif. Donc, on va regarder, quand on veut chercher un influenceur, il a un nombre maîtrisé de followers. On va regarder, en effet, un thésaurus de mots-clés, mais on n'est pas très sensible à ça parce qu'on pense qu'il y a plein de défauts dans cette analyse-là. On va regarder quels sont les gens qui suivent. Et en retour, Nicolas, tu peux peut-être m'aider là-dessus, parce qu'il est le créateur de ces algorithmes. Bon, il y a différents critères d'analyse qui vont être sur qui vous suivez, qui vous suit en retour, sur le nombre de Twitter que vous suivez, auquel vous êtes abonné, etc., sur des économiques, sur des comptes, associés à un thésaurus, en effet. On y rajoute un poids d'affinité. Donc le poids le plus fort, c'est le plus proche vous êtes ici, puis plus vous êtes éloigné. Sachant que quand je dis éloigné, vous êtes encore affinitaire à l'écosystème. C'est qu'à un moment donné, vous avez parlé de l'écosystème. On ne regarde pas les gens qui n'en parlent pas. On va sortir à peu près 400 comptes de cet algorithme. C'est le choix qu'on a fait. Et on va traiter à la main les 200 à 300 premiers suivant l'affinité. Donc traiter à la main, c'est qu'on va dire celui-là c'est un partenaire, celui-là c'est une relation presse. On en a automatisé certains, parce que quand on a le monde qui apparaît dans les comptes Twitter, on sait que c'est un média. Par contre, il y en a des blogueurs, des influenceurs, on est obligé à la main d'aller les identifier. Donc, c'est des choses qu'on va faire évoluer en termes d'apprentissage et de tagage automatique, mais il y a encore beaucoup de travail manuel pour faire ça. Pour faire une cartographie comme ça d'un compte, ça prend entre 4 et 5 jours. Entre le lancement des algorithmes, l'analyse, le traitement manuel, suivant la taille du compte, on prend 4 à 5 jours. Après, il y a la restitution. Et à partir de là, on peut engager un plan marketing de test and learn sur ces médias-là, quoi. Une autre question ? Oui, oui. En fait, on utilise Twitter pour aller dégager des espaces de prise de parole, mais après, on n'utilise jamais Twitter. C'est qu'on part de zéro, on part d'une feuille blanche en se disant... Alors, tous, on a été confrontés à communiquer sur le lancement d'un produit. Si vous êtes là, c'est qu'à un moment donné, vous avez rencontré la problématique. L'idée d'aller chercher des blogueurs, des partenaires, on l'a tous. Mais c'est très chronophage, ça prend énormément de temps. Trouver qu'est-ce que vous allez apporter, qu'est-ce que vous allez avoir comme échange de marchandises, c'est très chronophage. Là, on accélère énormément le temps, on se dit, voilà, avec eux, il se passe quelque chose. Vous pouvez aller les voir directement. Donc on va accélérer l'identification des partenaires ou espaces de prise de parole potentiels. Et en plus, on va savoir dire pourquoi. Parce qu'on connaît leurs personas, on connaît leurs usages, on connaît des choses comme ça. Donc on utilise Twitter pour définir ces espaces de prise de parole. Mais après, cas particulier où on va utiliser Twitter comme un média d'acquisition, ce qui est excessivement rare. On l'a fait dans le B2B avec un compte, ça n'a pas trop mal marché, mais une fois. Donc ce serait pas trop... Mais après, on n'utilise pas Twitter. On utilise Twitter comme une base pour identifier un annuaire de prise de parole.
Est-ce qu'on aurait pu le faire pour Facebook? C'est plus complexe, c'est pas forcément plus pertinent parce qu'on va vraiment être sur des choses très personnelles que sur Twitter. Quand vous regardez les thématiques auxquelles vous êtes abonné à des choses qui vous intéressent. C'est pas que des amis. Voilà. D'autres questions? Marina? Bon, écoutez, voilà, merci.